Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la commune du Mency du vendredi 19 novembre 2021. La semaine qui vient de se dérouler a été très riche en événements avec tout d'abord la dernière séance qui a été donnée au théâtre Jean-Jacques Robert, une séance gratuite lors de laquelle se sont produits de très nombreux artistes mensois pour dire adieu à cette ancienne salle de théâtre qui va pendant un peu moins d'un an fermer ses portes pour cause de travaux, pour réouvrir agrandi, embelli, amélioré qualitativement tant pour les artistes que pour le public. Dimanche 14 novembre dernier, notre commune comptait également de très nombreuses manifestations avec tout d'abord le traditionnel marché thématique mensuel de la Verville qui ce mois-ci portait sur les artisans d'art. Bonjour, alors moi je m'appelle Aurélie, donc je suis artisan fleuriste sur Mency au centre commercial de la Verville. Donc aujourd'hui on avait un atelier thématique dans le centre commercial, donc c'était le marché des artisans d'art et j'en ai profité pour faire un petit atelier adulte. Donc on a fait une charlotte florale de Noël, ça s'est super bien passé. On était 6 personnes, 6 adultes à faire la charlotte, donc voilà, c'était super convivial. Alors on aime beaucoup les marchés dans le centre commercial et on aimerait évidemment refaire à l'avenir des petits ateliers lors des marchés. Oui, bonjour, je suis Juliette Rodriguez de Infiniment Perles. J'ai mon activité artisanale de création de bijoux en perles depuis à peu près 5 ans. J'utilise toutes sortes de perles, des perles en verre, en bois, en acrylique et aussi des perles naturelles. Et je fais un peu de tout, des bracelets, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles. Voilà. Et aujourd'hui, j'expose au marché d'art, au centre commercial La Verville. Oui, vous pouvez me retrouver au marché de Noël de Mency, les 27 et 28 novembre. Également ce dimanche, nous avons eu le plaisir d'accueillir un cross-country au sein du parc de Villeroy. Moi c'est Arnaud Guyet, j'ai 17 ans et puis je fais partie du club Massy Athlétisme. Il y a 2 semaines j'ai fait le cross des Mureaux, les LIFA. J'ai pas été qualifié pour les France donc je viens ici pour faire quand même un cross ce week-end et puis voilà. Ouais, c'est un bon parcours, il y a une bonne organisation, ça monte pas trop, mais c'était un peu long. Enfin, dimanche dernier, le club de taekwondo de Mency organisait un stage de self-défense qui a fait le bonheur de toutes celles et ceux qui ont pris le temps de s'y inscrire. Donc, je m'appelle Luc Daguenet, je suis 6e dan de taekwondo et 5e dan de hapkido. Donc, ce sont 2 arts martiaux coréens. Taekwondo qui est un sport pied-point orienté compétition, notamment au niveau des Jeux Olympiques, et hapkido qui est de la self-défense coréenne. Et aujourd'hui, dans le cadre du stage qui a été organisé à Mency, c'est un stage self-défense, donc il n'est ni taekwondo ni hapkido, mais qui est réellement orienté sensibilisation des dangers qu'on peut rencontrer dans la rue. Et donc, c'est la première fois qu'on fait ce genre de stage sur Mency. Le but, c'est vraiment d'apprendre aux gens à avoir une culture et une vigilance dans la rue au jour le jour et d'être capable de détecter les différents risques qu'on peut leur rencontrer dans la rue. Donc j'ai amené un certain nombre de gadgets et d'outils qui peuvent être vus dans un cas de conflit, de risque dans la rue. Notamment, on a une personne dans l'assistance qui est de la police nationale qui est confrontée à ce genre de choses tous les jours. Et là, le but, c'est vraiment de se dire, voilà, je suis dans la rue, potentiellement je vais me faire agresser, comment je réagis, qu'est-ce que je dois faire pour rester en vie, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois décider de m'attaquer, d'attaquer l'autre, de protéger quelqu'un, ou est-ce que je prends la fuite, est-ce que, voilà, être capable de décider au bon moment, la bonne situation, la bonne chose à faire pour pouvoir s'en sortir vivant ou avec un minimum de blessures et de ne pas être à l'inverse l'agresseur, puisque quand on est en self-défense, la légitime défense, si vous êtes non proportionnel à ce qui se passe en face de vous, vous devenez vous l'agresseur. Et là, ici, il faut sensibiliser les gens à ce fait de manière à ce que les gens ne passent pas de l'état d'agressé à l'état d'agresseur. Et donc là, c'est vraiment une première sensibilisation. Je pense qu'il devrait a priori plaire et si ça fonctionne bien, après je pourrais être amené à récidiver sur ce genre de pratique avec peut-être des techniques un petit peu plus poussées de manière à apprendre aux gens des choses un peu plus particulières et à chaque fois concrètes, puisque le but c'est vraiment de faire quelque chose qu'on trouve essentiellement dans la rue et non pas dans un dojo qui est un petit peu trop décorrélé souvent de la vraie vie.
Mardi dernier se tenait la deuxième séance de remise des chèques sport culture universel de la commune. Ce sont 113 jeunes mensois qui peuvent bénéficier de ces chèques d'un montant de 160 €, permettant à tous les enfants dont les familles sont au quotient 1, 2 ou 3 de pouvoir pratiquer au moins une activité sportive ou culturelle, gratuitement ou quasi gratuitement. C'est une volonté extrêmement forte de la commune de Mennecy sur laquelle nous nous étions engagés pendant la campagne électorale, à laquelle ont accepté d'adhérer les associations de la ville, le conservatoire, et bien de permettre que dans notre ville, il n'y ait pas un enfant qui, parce que son papa ou sa maman n'aurait pas suffisamment d'argent, ne puisse pas pratiquer au moins une activité sportive ou culturelle, ne puisse pas profiter de ce qui au fond est une école de la vie et un moyen de développement. C'est une action pilote que nous sommes très fiers et heureux de porter avec l'ensemble des élus du conseil municipal. Beaucoup d'informations ont été faites sur ce sujet. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire. Nous savons aujourd'hui que c'est presque 400 enfants qui pourraient être concernés et donc on est à peine au tiers des enfants concernés qui bénéficient de ce dispositif. Je les invite donc, j'invite les parents qui nous regardent, qui correspondent aux tranches des quotients familiaux 1, 2 et 3, à ne pas hésiter à prendre contact avec une association sportive, une association culturelle ou le conservatoire pour bénéficier de ce dispositif. C'est une très bonne idée pour les jeunes de Mennecy. Une super action de la ville de Mennecy pour les enfants, c'est magnifique. C'est magnifique de voir tous ces enfants recevoir leur chèque. C'est vraiment bien pour les familles. Et nous, le foot, je trouve qu'on est quand même une association où on a beaucoup de chèques. Et je suis très fier de ça. Ça permet aux enfants de jouer. Et le but, comme dit monsieur le maire, la priorité, c'est les enfants. Et au foot à Mennecy, c'est les enfants la priorité. Super action. Jeudi dernier, à l'occasion de la soirée du Beaujolais Nouveau, les soirées des hivernales ont pu démarrer, place de la mairie. Ça va être une petite vingtaine de soirées qui vont se dérouler pendant plusieurs mois, à l'image des estivales, mais en intérieur, en acoustique, au vu de la saison, et dont vous pourrez profiter tout au long des week-ends qui viennent. Le recul de la pandémie et l'assouplissement des normes nous permettent de redémarrer les activités du bel âge de nos aînés, des retraités. Cette semaine, c'est un repas festif qui se déroulait à la résidence Goraz. Les prochaines semaines vont voir la reprise des repas de Noël, de la soirée de la Saint-Sylvestre et de tout le programme d'activités culturelles et de loisirs auxquels tous les retraités de la ville ont droit et avaient l'habitude de profiter avant la pandémie. Oui, bonjour, je m'appelle Claire Gosselin. Je suis à Goraz depuis 1 an. Et c'est un endroit où je me trouve très bien, c'est un endroit très agréable et voilà. Et ici, il y a un repas d'organiser pour, je pense, un peu faire connaissance avec tout le monde. Et je trouve normal de venir, d'accepter ces invitations qui sont très agréables. Absolument, ça permet de se rencontrer. Sinon, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes horaires, donc on ne se rencontre pas toujours facilement. Enfin, le week-end prochain, celui des 26 et 27 novembre, va être marqué par 2 événements. Tout d'abord, le marché de Noël, qui traditionnellement à Mennecy se tient toujours depuis des décennies le dernier week-end de novembre, au parc de Villeroy, entre les orangeries, avec près de 80 exposants, peut-être même un petit peu plus, de nombreuses activités pour les enfants, un spectacle pyrotechnique qui sera tiré samedi en fin de journée, et puis également une collecte alimentaire qui sera organisée par le Rotary Club de Mennecy et du Val d'Essonne au centre commercial Intermarché samedi 26. Le Rotary Club est un club d'amitié et de service. Le Rotary International nous sommes 1 300 000 membres dans 35 000 clubs au monde, en presque 200 pays. Et nous cherchons à faire du bien. La date de la collecte de la banque alimentaire, c'est le 26 et le 27 novembre de cette année, bien entendu, dans une semaine. Et ça va se dérouler à l'Intermarché de Mennecy. Malgré le fait que la France a un modèle social
qui est parmi les meilleurs au monde. Il y a encore des Français, voire des gens de l'Essonne, peut-être même des gens de Mency qui ne mangent pas à leur faim. Et ce n'est pas normal. D'ailleurs, nous remercions Intermarché de Mency de leur soutien depuis maintenant 20 ans. Parce que ça fait depuis 2002 que nous faisons une collecte dans le cadre de la banque alimentaire. Et nous remercions bien entendu la mairie de Mency pour cette interview. Enfin, pour terminer ce point d'information, un clin d'œil à l'association Les Menchas qui, depuis qu'elle est créée, travaille énormément en faveur de la vie animale et a procédé cette semaine à son 300e trapage de chats sauvages. Détrapage, c'est un moyen de pouvoir soigner, stériliser les chats avant de les relâcher ou potentiellement, lorsqu'ils sont domesticables, de les faire adopter. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.